CHEFED qui veut dire Communauté humanitaire d'éducation familiale et d'assistance internationale pour le développement. Cette organisation a été fondée le 29 juin 2011 dans la ville de Montréal, dans la province du Québec, au Canada. Le but de cette organisation était d'interconnecter diverses communautés sans distinction de race, d'ethnie, d'opinion, ni d'origine. Et cela permettrait de pouvoir unir les communautés immigrantes du Canada aux communautés locales, s'interconnecter, communiquer, s'entraider et comprendre la culture du pays. Cela permettrait aussi d'éduquer la communauté immigrante qui venait d'arriver dans ce pays, de comprendre les lois, les règlements et la culture. Et nous ne sommes pas limités là-bas. Nous avons décidé d'élargir nos expériences acquises au Canada à travers le monde et surtout en Afrique. Donc nous avons ainsi travaillé jusqu'à la mise en place de la Fédération de tous les Africains du Canada, dont j'étais le premier président. Et nous avons impliqué cette fédération avec laquelle nous communiquons et nous travaillons aujourd'hui. Et nous continuons à installer des antennes de cette organisation à travers le monde. Donc nous sommes maintenant dans plusieurs pays, et nous sommes dans plus de 24 pays où on a au moins des contacts aux représentants, mais nous avons notre siège en Guinée, au Canada, au Mali, et aussi nous sommes en train de nous installer au Sénégal. On a beaucoup d'antennes où les membres se rencontrent aux différents endroits pour des réunions. On se retrouve en ligne pour l'éducation. Donc c'est ça, cette organisation. Et l'organisation permet également de sensibiliser nos jeunes qui voyagent sans être préparés. Ils apprennent que l'Occident, c'est la meilleure place. Ils se déplacent. Et comme nous, pour avoir vécu 23 ans au Canada et à l'étranger, aux États-Unis, avec nos expériences, l'organisation a été fondée pour éduquer surtout ces jeunes et leurs parents. Jusqu'à présent, nous assistons à des pertes de vie des jeunes à l'étranger. Jusqu'à présent, nous assistons à des déportations régulièrement. Des déportations des personnes qui sont allées étudier ou chercher des ressources à l'étranger, mais malheureusement, par manque d'informations, sont heurtés à des déportations, sont heurtés à des prisons, d'autres sont tués là-bas. Nous nous sommes dit non, nous ne sommes pas contre l'immigration ou la migration, mais nous voulons que les jeunes se planifient pour savoir où ils vont, qu'est-ce qu'ils vont aller, est-ce qu'ils ont les moyens, et surtout sensibiliser les parents. Parce que les parents, c'est eux-mêmes qui vendent leurs biens pour faire envoyer leurs enfants en vue de venir avec des moyens ou de réussir. Mais par contre, ils ne vérifient pas s'ils vont étudier, combien ça coûte des études, ou s'ils doivent aller travailler, est-ce qu'ils ont les compétences nécessaires pour compétir avec ceux qui sont là-bas. Alors nous, notre ONG a pour objectif de pouvoir éduquer ces jeunes et leurs parents à leur dire que nos pays, même si on a des souffrances, on peut quand même se préparer avant d'aller ailleurs, pour savoir si on va mieux vivre là-bas avant de revenir chez nous avec un bien-être commun ou matériel. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors nous nous sommes mis à éduquer les populations et nos antennes dans les différents pays ont permis d'avoir des personnes sûres de contact dans les différents pays, que ce soit en Afrique, en France, en Europe, aux États-Unis, etc. Nous avons des contacts avec lesquels nous communiquons. Quand nos personnes voyagent, nos contacts voyagent, nous les mettons en contact avec ces gens-là, nos contacts qui sont à l'étranger, afin que les séjours se passent bien. Ça, c'est une partie. Et une autre partie, c'est que nous avons 4 principaux objectifs. Le numéro 1, c'est l'éducation. C'est-à-dire nous passons tout notre temps à former. Quand vous allez à notre siège, c'est d'ailleurs une des raisons principales de la conférence de presse, parce que nous avons monté une installation très complexe où on a l'Internet connecté 24 heures. Nous avons des ordinateurs
des derniers cris. Nous avons aussi des services d'apprentissage pour les jeunes. Et les jeunes sont en train de programmer en ce moment. J'ai vu des jeunes de 15 ans qui font des programmations avancées pendant qu'ils sont à l'école. Et ils sont capables de faire des dépliants qu'ils peuvent vendre. Alors nous voulons dire aux jeunes et aux parents, préparez-vous chez vous avant d'aller à l'étranger. Si vous voulez aller, on n'est pas contre, on peut aussi vous guider, mais surtout la patience. Parce que les jeunes se lèvent aujourd'hui, ils veulent voyager dans 3 mois, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, même s'ils ne sont pas prêts. Et les parents les encouragent. Nous voulons leur dire de les soutenir, de se préparer. Et nous avons 4 principaux éléments quand nous parlons dans l'éducation, de base. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas, ceux qui sont handicapés, ce n'est pas seulement ceux qui ne voient pas ou qui ne savent pas marcher ou qui ont des difficultés. Mais les handicapés aujourd'hui, tous les jeunes qu'on appelle handicapés aujourd'hui, ils sont handicapés sans le savoir. Il y a 4 éléments. Quand tu es jeune, tu n'as pas, dis que tu es un handicapé. Voilà les 4 éléments. Numéro 1, c'est quoi? C'est savoir conduire si vous avez l'âge de conduire. Il faut apprendre. Numéro 2, c'est maîtriser l'anglais. Numéro 3, c'est savoir maîtriser l'outil informatique. Et numéro 4, qui est le dernier, c'est savoir communiquer. Exprimer son idée aux autres. Que ce soit les études, que ce soit le travail, quand on ne connaît pas communiquer, on dit autre chose par rapport à ce que nous pensons et cela peut décourager celui qui veut nous employer ou nous donner la formation. Donc ça, c'était le premier, comme éducation. Et aussi, on dit, tout ça, c'est couronné par le leadership. Et ça, c'est pour les grands aussi. Parce que notre problème ici, en Guinée, ailleurs, c'est le manque de leadership. Le leader, c'est celui qui pense aux autres avant de penser à soi-même. Mais c'est rare. Il faut qu'on commence à apprendre nos jeunes à comprendre cela. À dire qu'écoutez, aie le souci de ton prochain, aie le souci des autres. Encadre les autres, quand ils vont bien, toi tu seras plus heureux qu'eux. Alors ça c'est le côté qu'on voulait ajouter sur les 4 points élémentaires qu'il faut pour ne pas être handicapé aujourd'hui. Maintenant, au niveau du deuxième point, qui est l'humanitaire. Nous avons des personnes auprès de nous, même loin de nous, qui ont perdu la vie presque dans les maladies qu'ils ne peuvent pas traiter. Ils ont perdu l'espoir. Nous ne devons pas regarder ces gens-là. Si nous voulons avoir une communauté digne de nous, il faut les soutenir. Alors ça c'est un point très important au niveau de l'humanitaire. Donc chez FEDA, il y a des jeunes à se traiter à l'étranger avec des maigres contributions, parce que nous n'avons pas un financement extérieur, mais nous contribuons avec nos maigres moyens. Nous avons pu aider des jeunes pour aller se traiter en France. Nous avons pu traiter des jeunes, des femmes contre le cancer du sein. Donc nous avons des organismes avec lesquels nous collaborons pour sensibiliser toutes les femmes, pour prévenir le cancer du sein. Et nous travaillons là-dessus pour beaucoup d'autres maladies. Donc ça, c'est le côté humanitaire. Le côté social, c'est que nous créons des conditions pour nous interconnecter entre nous. Nous créons des interconnexions pour pouvoir aller vers les autres ethnies, les autres races. Parce que ce qui est grave entre nous, c'est quand on ne connaît pas l'autre ethnie, on le juge mal. Et ce sont ces mauvais jugements qui font que les ethnies sont opposées, les religions sont opposées. Or, nous faisons le déplacement vers les autres cultures, vers les autres ethnies. C'est pourquoi nous sommes avec les Canadiens aujourd'hui. Il y a des Canadiens qui sont venus faire des séjours ici chez nous. Et nous avons aussi la collaboration avec toutes les ethnies dans notre équipe et les autres nationalités. Donc, nous faisons l'interconnexion pour éliminer le racisme, l'ethnocentrisme, et cela va éliminer bien sûr la pauvreté, parce que nous allons nous mettre ensemble pour nous entraider. Et le point qui est le dernier, et qui est aussi très important, c'est apprendre les jeunes à se prendre en charge. Quand tu as un jeune qui ne connaît pas se prendre en charge, même si tu l'aides beaucoup, il va revenir te voir demain. Or, les jeunes, parfois, ont des compétences très avancées. Mais il faut les encadrer pour qu'ils se prennent en charge. C'est pourquoi nous avons monté le 4e volet, qui est l'encouragement à l'entrepreneuriat. Nous prenons les jeunes, les apprenons, et nous avons une entreprise qu'on a créée, les membres ont créé, qu'on appelle Sireta, où aller pratiquer. Ils peuvent gâter des appareils là-bas pendant la pratique. Ils peuvent tenter de développer des sites web. Ils peuvent tenter aussi de faire des dépliants, de faire des cartes de visite. On a tous les appareils. Donc nous invitons les jeunes à venir faire un peu de séjour pour comprendre comment ça fonctionne et que les parents viennent aussi voir.
Voilà les 4 principaux éléments que nous avons comme CHEFED quand j'ai fini d'introduire l'ONG. Et je crois que vous allez voir les différentes activités au fur du temps. En venant, vous allez voir tout ça. C'est pour comprendre tout ça que nous organisons cette journée porte ouverte. C'est qu'on ouvre nos portes pour venir voir. Nous avons des salles de conférences sur place et à l'international. Nous allons vous montrer des sites web où vous pouvez apprendre l'anglais sans problème si vous avez le temps. Nous allons vous accompagner à gérer votre temps correctement pour apprendre l'anglais, pour apprendre à entreprendre, pour que la souffrance diminue dans notre pays. Et on ne va pas compter seulement sur les autorités ou le gouvernement. Travaillons ensemble pour pouvoir créer des ressources, des richesses, pour pouvoir changer le pays, pour pouvoir donner la dignité à nos communautés, parce que nous ne voulons pas que les Africains soient déportés des autres pays. Pourtant, on a tout chez nous. C'est à nous de changer. Nous conseillons nos leaders à nous donner la main. Alors, c'est ce que je voulais donner comme résumé sur l'information de notre organisation CHEFED, avant que mes collègues prennent la parole. Je vous remercie.